Rendez grâce au Père. Rendez grâce. Et même d'autres textes vont nous dire rendez grâce en toutes choses. Et comme vous avez pu le constater, ça brasse sur notre petite planète depuis un certain temps avec tous les événements qui se déroulent. Ça se bouscule même. On regarde aller tout ça sous nos regards et puis c'est du direct maintenant. Tout le monde a son petit cellulaire puis sont en train de nous filmer ça et puis on voit ce qui se passe. Et malheur à ceux qui touchent au peuple d'Israël, nous disent les Saintes Écritures. Malheur, c'est comme toucher à la prunelle de ses yeux. Alors on peut s'imaginer un peu ce qui va se dérouler pas dans le futur, mais dans le présent, les prochains instants. Êtes-vous prêts? Plusieurs événements sont inscrits dans les Saintes Écritures, dans les prophéties. Rendez grâce au Père en toutes choses, malgré ce que l'on peut subir ici-bas sur cette terre. Vous savez, la plupart d'entre nous, on a de la nourriture amplement. Ça déborde dans nos garde-manger. La preuve, c'est que ça déborde jusque dans l'Église. On en a des tables pleines ici. Alors, ce qui déborde chez nous, on vient le déposer ici sur nos tables à l'Action de grâce afin que ça soit partagé avec ceux qui en ont moins ou pas du tout. Même chose pour les vêtements. Le sous-sol va se remplir de vêtements. Là. On a commencé à offrir les vêtements gratuitement, puis on va voir entrer des caisses de vêtements. On en a beaucoup, toutes les saisons. Alors, le Seigneur avait dit, ne vous inquiétez donc pas de ces choses-là, la nourriture, de ce que nous mangera, de quoi nous serons vêtus, et un toit. On a amplement ces choses-là. La gratitude. Rendez grâce au Père pour toutes choses. Je crois que ça va pour le physique, pour le matériel. On est dans l'abondance ici en Amérique du Nord, puis au Québec, puis en Beauce. Il va rajouter le Seigneur dans ce même contexte de chercher plutôt le royaume de Dieu. Chercher premièrement son royaume. Des choses immatérielles, mais tout aussi présentes que le matériel. Le royaume de Dieu est présent parmi nous. Un aspect spirituel. Puis il nous dit de nous attacher, dans la lettre qu'on va voir aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut, vous qui êtes nés d'en haut, vous qui appartenez à ce monde céleste et spirituel. Alors notre Père demande et nous encourage à mettre en priorité le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est remarquable de constater à quel point le contentement fait non seulement le bonheur d'une âme, mais aussi va de pair avec sa sainteté. Si on fait le lien avec les textes que je viens de vous citer. Alors, il se contente des choses qu'il a ici-bas en tant qu'être humain, le croyant. Mais il aspire aux choses encore plus grandes, plus grandioses, les choses d'en haut. La sainteté. Vous savez, qu'est-ce qui perturbe notre monde aujourd'hui? C'est l'insatisfaction. Les gens sont insatisfaits de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils sont même. On met beaucoup l'emphase sur l'aspect physique. Les gens sont insatisfaits de ce qu'ils voient dans le miroir, dans le reflet de leur personne. Et la société nous aide aussi. Tu devrais t'améliorer, toi. Sur bien des aspects. L'insatisfaction, c'est ce qu'on voit également mondialement. L'insatisfaction du territoire, insatisfaction monétaire, insatisfaction de tout. Une société insatisfaite, ça suscite la rébellion, la révolte envers les autorités. On est insatisfait de la façon dont c'est géré ces choses-là. Et puis, on le démontre, notre mécontentement. Donc, important de nourrir la gratitude de cœur et surtout de sanctifier notre Seigneur dans nos cœurs, comme dit l'apôtre Pierre, en faisant confiance en sa bonté, en étant conscient qu'il a donné à chacun exactement ce qu'il y a de mieux. Et la seule façon d'être satisfait en toutes circonstances, c'est de regarder comment Dieu a agi envers nous en Christ pour toute l'éternité. Alors, regardons ça ensemble dans Colossiens, puisque nous sommes dans la lettre de Paul aux Colossiens.
Notre ami Silvio a fait l'introduction et puis a parlé de quelques textes. Et j'aimerais aujourd'hui parler de l'action de grâce concernant cette lettre. L'apôtre Paul reçoit des nouvelles qu'à Colosse, la ville de Colosse, Dieu est en action. Dieu agit avec force et puissance. Il y a des conversions. Il y a une église qui est formée, qui est fondée, qui est là. Et puis on lui apprend la nouvelle. Et alors, ni un ni deux, il sort sa plume et puis prie le Seigneur. Et puis il écrit à cette église en leur disant, voici comment vous devriez maintenant honorer Dieu, le Christ dans votre vie. Et il déborde, il éclate, il y a une explosion de gratitude dans cette lettre. Juste avant d'entamer le texte qu'on va regarder, regardons Colossiens, les endroits où est-ce qu'il dit, Colossiens chapitre 1, il part déjà avec l'action de grâce. Il va dire au verset 3, Colossiens 1, 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Alors, ce que ça a suscité dans la vie de Paul, dans le cœur de Paul, c'est qu'on va intercéder, on va prier pour les Colossiens maintenant. Eux aussi appartiennent au Christ. Et on voit ça, donc ensuite au chapitre 2, le verset 7, étant raciné, fondé en lui, en Jésus-Christ, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Alors il encourage, alors lui-même est en action de grâce, puis il encourage les Colossiens à être en action de grâce, les croyants de l'endroit. Rendez grâce. Il va faire la même chose, chapitre 3, au verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Reconnaissants de quoi? Qu'il règne dans votre cœur, qu'il est en vous par l'Esprit Saint, qu'il vous a accordé par pure grâce. Et il va dire au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Dieu le Père. » Et au chapitre 4, verset 2, il va dire « Persévérez, persévérez, persévérez. » En quoi devons-nous persévérer? Dans la prière. Dans la prière. Et veillez-y avec action de grâce. Voyez-vous que cette lettre déborde? Le cœur de Paul, là, déborde de remerciements envers Dieu le Père de l'œuvre qu'il est en train de faire, d'accomplir dans cette région du monde lors, naturellement, de son temps. Et aujourd'hui, on devrait se réjouir de ce qu'il est en train d'accomplir en Beauce, à Saint-Georges. Réjouissez-vous, formez des actions de grâce. Juste avant d'entamer notre texte qui sera dans Colossiens 2, versets 12 à 14, parce que là, il va dire « Rendez grâce pour tel et tel sujet ». On va élaborer ça. Dans le texte d'aujourd'hui, on va regarder comment on peut rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? En plus de tout ce qu'on a côté nourriture, vêtements et toits et matériel. Je vous raconte une petite histoire comme introduction. Un jour, un papa demandait à son petit garçon de remercier le Seigneur pour le repas du soir. Repas peut-être de l'action de grâce, comme celui que vous allez prendre aujourd'hui. Alors que les autres membres de la famille ont les yeux fermés, le petit bonhomme a fixé attentivement chacun des plats qu'il y avait sur la table. Et voici les plats qui accompagnaient peut-être le repas ou le plat principal. Brocoli, chou-fleur, salade aux épinards, chou Bruxelles. Il a penché la tête et il a prié ceci. Jésus, je ne suis pas sûr d'aimer ce que je vois sur la table. Mais je te remercie quand même pour la nourriture. Et je rajoute, et je te promets de faire l'effort de manger un peu. Amen. Prions. Père Céleste, on veut te remercier. Aujourd'hui, on veut être reconnaissant, et non seulement aujourd'hui, on veut être reconnaissant pour ta bonté, ta fidélité et l'être que tu es.
ta présence qui est unique. Elle est vraiment unique. Comment elle transforme la vie d'un pécheur repentant. D'un pécheur qui place sa confiance, qui va placer sa foi en la personne de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et on veut regarder aujourd'hui à travers le texte, qu'est-ce que cela nous apporte en tant que chrétien, croyant, un enfant de Dieu, un bénéficiaire des soins d'un bon Père céleste. Seigneur, viens stimuler par ton esprit les actions de grâce dans notre cœur. Qu'on soit rempli de gratitude, de remerciement à l'égard d'un Père si tendre, si aimant. Viens nous toucher notre cœur. Et ceux qui ne connaissent pas et qui ne goûtent pas encore à cette faveur, à cette grâce, qu'ils puissent le faire aujourd'hui même, en ouvrant leur cœur, en étant réceptifs à ce que tu as à leur démontrer, manifester dans leur vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. En ce beau nom, on te remercie et nous disons tous Amen. Alors, lisons ensemble l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, et versets 12 à 14. Et après ça, on prendra chaque texte, chaque verset. Alors, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Capable. Quand je lis ça, capable, encore, je me suis arrêté, j'ai dit, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Et heureusement que Dieu agit par sa puissance, par son Esprit Saint, en manifestant en nous de la reconnaissance. C'est sa puissance, c'est ce que Sylvio nous a abordé, les textes 9 à 11. On est fortifié par lui. Et c'est par l'Esprit Saint qu'on est encouragé à lever les yeux vers le ciel, vers la demeure de notre Père et à lui dire « Merci, Papa. Merci pour ta bonté. » Parce qu'on a une nature pécheresse. On vit dans l'ingratitude et il faut apprendre à dire merci. On a dû apprendre à nos enfants. On m'a appris à dire merci, que chaque fois qu'on faisait un service, qu'on me rendait un service, de dire merci. Et aujourd'hui, dire merci à un mécanicien, dire merci à un banquier, ils ont les yeux grands ouverts comme ça, ils disent « Qu'est-ce qu'il vient de dire? » Ben, merci pour le conseil, merci pour l'aide, merci pour le service que vous m'avez rendu. Surprenant que le merci ait disparu, hein? Avez-vous remarqué ça chez vous? Hein? Maman, j'ai faim. Et voilà le repas que j'ai. Non, j'en veux pas. Le remerciement. Moi, je dis à nos enfants, goûte-y au moins avant de dire que c'est pas bon. Hein? Hein? Goûte à l'Évangile avant de dire que c'est pas bon. Hein? Même chose spirituellement que matériellement. Goûte-y. Tu vas voir, c'est bon. La saveur de Dieu est bonne chez le pécheur hein, qui se repent. Alors Dieu explose ici envers nous pour donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Et écoutez, Père qui nous a rendus capables, qu'est-ce qui vous a rendu capable de participer? Ici, il nous dit, capable d'avoir part à l'héritage céleste, spirituel. L'héritage des saints dans la lumière, des saints. Qui nous a rendus capables? Un seul peut nous rendre capables. Un seul peut faire de nous un enfant de Dieu, dit l'apôtre Jean, c'est Dieu lui-même. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas ailleurs. Hier, j'étais avec Aujourd'hui l'Espoir pour s'encourager, exhorter, à prêcher, à faire sortir le seul unique message que nous possédons dans notre cœur, dans notre vie. On sait qu'il y a plusieurs évangiles qui sont véhiculés. Il faut rajouter à Christ quelque chose, soit la loi, soit une autre personne qui pourrait l'accompagner, l'assister dans notre salut. C'est faux. Christ est capable de tout faire seul, accompagné de son Père et de son Esprit, l'Esprit Saint. C'est la Trinité qui œuvre en nous. Et nous, on pense de pouvoir y contribuer en faisant quoi que ce soit. Oui, en recevant,
en recevant, en ouvrant notre cœur avec action de grâce, et dire merci de nous avoir rendus capables, aptes à vivre dans la lumière. On ne recherche pas la lumière, on recherche les ténèbres. C'est encore Jean nous dit ça dans Jean chapitre 3. Parce que nos œuvres sont mauvaises. Je me souviens encore quand j'étais missionnaire en Gaspésie, une personne qui n'était pas encore convertie, qui lisait l'Évangile de Jean, puis a fait ça. Elle dit, ça va faire, là. Il parle juste de moi dans ce livre-là. Il dit, mais comment il parle de toi? Ben oui, mais il me montre mes défauts, mes erreurs, mes fautes, mon péché. J'ai dit, mais continue. La solution arrive, elle approche. Il y a une solution. Un remède à tout ça. Et je te dis que ça ne faisait pas son affaire ceinture noire. Je parlais à distance. Mais il est devenu un frère en Jésus-Christ. Formidable, hein? Un frère, puis un leader dans son église locale, un ancien aujourd'hui qui sert, qui prêche l'Évangile. Il craignait de voir ce qu'il voyait, sa personne, l'être qu'il était devant la lumière divine. On voit ça, hein, nous aussi. Comment est-ce que des fois, il y a des méfaits qui se font dans un coin du quartier, hein, de la ville, et puis là, on met un lampadaire, on va mettre une lampe. Ah, tiens, les méfaits sont terminés. Hein? Vous avez remarqué ça aussi, comment la lumière fait fuir ceux qui font des mauvais coups? Même chose. Ils cassent les lumières. Ben là, ils seront arrêtés pour ça, puis ils seront en prison. Alors bon, chacun mérite son salaire. Ensuite, moi, je lève des petites pierres des fois quand je vais dans le bois, dans les champs, et puis on lève ça. Hey, les insectes, ça ne prend pas de temps qu'ils rentrent dans leur trou, hein? Leur nature. Et le pécheur fait exactement la même chose. C'est une grâce. Il nous a rendus capables, le pécheur, à s'exposer à la lumière divine, à la sainteté, à la pureté de Dieu. C'est une grâce. Dites-lui merci de pouvoir vous exposer à la lumière de Dieu et de réaliser l'être que vous êtes, l'être que nous sommes devant lui, un pécheur, un être souillé, taché, qui a besoin d'être lavé. Remercions Dieu pour cela. C'est une grâce qu'il nous a accordée de voir vraiment l'être que nous sommes devant lui. Devant lui. Hey, l'héritage, c'est quoi cet héritage-là? Ben, c'est celui qui vit dans la lumière. Il voit maintenant, dans Galates, il dit que le seul héritier, c'est Jésus-Christ. C'est par lui qu'on peut avoir l'héritage de Dieu. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Hey, on recule de loin, là. L'ancêtre des Juifs fait une promesse. Et l'héritage, bien, dans le Nouveau Testament, on voit l'accomplissement. C'est Christ en nous. Comme Colossiens va le dire. Christ en nous par son esprit qui vient nous donner l'assurance de la vie. Le vrai sens à la vie. La vie éternelle. Encore vendredi matin, je faisais des funérailles. On m'avait demandé en tant qu'aumônier d'aller faire ces funérailles-là. Et arrivé au cimetière, bien, on a déposé l'urne et les cendres qu'il y avait dans l'urne en terre. On a juste accéléré le processus que tu es poussière, tu retourneras à la poussière pour ce qui est du corps. Et à ceux qui étaient devant moi, bien, j'ai dit là, voici ce qui arrive avec notre corps lorsqu'on meurt. Il va retourner en terre puis il va devenir poussière. Mais rappelons-nous qu'à la création, il a soufflé son souffle de vie. Dieu a soufflé son souffle de vie en Adam et Ève. Et c'est à cela qu'on devrait s'arrêter, se préoccuper pour l'âme, notre âme, ce qui est éternel. Le corps va retourner à la terre, mais notre âme, elle va vivre où? Éternellement. Alors j'ai dit oui, le corps, c'est ce qui arrive, mais préoccupez-vous, intéressez-vous à ce que Dieu fait concernant votre âme, votre aspect matériel et éternel chez vous. Et ils sont partis chacun chez eux, chez soi. Ou d'autres, qu'on ne parle pas du défunt, ou presque pas. Hein. On parle à ceux qui sont dans la salle, on s'adresse à eux.
Oui, on rend hommage à la personne, ce qu'elle a laissé comme souvenir et comme geste, mais on parle surtout à ceux qui sont dans la salle. Ils sont surpris. Tellement différents de la religion qu'eux vont dire, ah, il est peut-être au ciel, ben, on ne le sait pas trop. Oui, il est au ciel, mais vous allez nous aider à le sortir un peu d'un endroit où on ne sait pas trop. On va payer quelque chose pour lui, puis on va les... Il est sauvé? Il n'est pas sauvé. Il est au ciel s'il n'est pas au ciel. Mais nous, on sait qu'on a l'héritage de Dieu en nous, l'assurance. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à ceux qui sont debout ou assis comme vous et leur dire, vous pouvez vous aussi avoir cet héritage de Dieu par la foi et c'est Dieu qui nous rend aptes. C'est lui qui nous rend capables à devenir des héritiers des choses d'en haut, héritiers des choses célestes, héritiers saints, de participer à la nature de Dieu, à la sainteté de Dieu. Comment un pécheur peut faire ça? Il ne peut pas. Impossible à l'homme. Mais à Dieu, c'est possible. Possible de prendre un pécheur perdu et d'en faire un saint sauvé, un saint qui appartient à Dieu. Là encore, on était tout mêlés, tout confondus. Les saints, c'est ceux qui étaient dans le ciel, qui avaient accompli des œuvres, des belles choses. Mais le Seigneur, il dit, Colossiens, c'est vous autres qui êtes les saints. Eux qui participaient à l'Église locale et qui faisaient du bien autour d'eux dans la communauté. Et vous êtes les saints. Il va dire ça à d'autres lettres aussi. Puis il peut dire ici, en bas, c'est vous qui êtes mes saints. Participez. Je vous ai mis à part pour œuvrer avec moi. Participez à ce que je suis. Vous avez cette assurance, cette certitude que vous êtes en train de participer à l'œuvre de Dieu, dans la sainteté de Dieu, à rechercher la pureté de Dieu, en nous éloignant naturellement de tout ce qui est impur. Mais c'est Dieu qui accomplit ça. C'est Dieu qui fait ça. Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, la descendance d'Abraham, l'héritier de la promesse, Christ en nous, et cela, ça devrait se manifester. Colossiens va dire, ça devrait se manifester chez vous. Dans votre maison, dans vos relations, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille avec les enfants, tout cela devrait se manifester dans votre milieu de travail. C'est ce qu'il va dire dans Colossiens. Si vous lisez toute la lettre, si vous l'avez lu, on vous encourage à relire ces 4 petits chapitres. Alors vous allez voir que ça se manifeste entre mari et femme, parents et enfants, et puis les patrons, les employés. Tout ça devrait se manifester, qu'on est des héritiers des choses en haut. Amen? Merci pour quelques personnes. C'est ça, hein? Au travail, aux études, à l'école, servir Christ là où nous sommes. Là où nous sommes. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, si vous voulez avoir le texte, la référence. Alors, il parle du contexte familial, contexte au travail, aux études, toi, où sont les gens, les chrétiens, les saints? Il va dire au verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Alors, on sert le Christ. En tout temps. En tout temps. Et cette lumière, la connaissance de la gloire de Dieu, une lumière qui est nécessaire pour tout être humain. Comme le soleil est nécessaire, eh bien cette lumière de Christ en nous est nécessaire pour le croyant. Sortir des décombres. Vous avez vu des nouvelles, des fois, des tremblements de terre, encore il y en a eu en fin de semaine, des tremblements de terre, des gros tremblements de terre, des milliers de morts, ou que ce soit celui en Haïti en janvier 2010. On a 3-4 jours qu'on est en train de trouver dans les décombres, dans les débris. Et là, il y a un survivant. Après 3-4 jours, on crie même au miracle. Les journalistes, ceux qui ont trouvé la personne encore vivante sous ces débris, c'est un miracle, un miracle. Eh bien, le Seigneur, lui, nous a sortis des décombres, des ténèbres. Il est venu nous chercher là où nous étions enfouis, enterrés sous notre péché.
Le Seigneur nous a trouvés là, en train de suffoquer, de manquer d'air, d'oxygène spirituel. Il nous a trouvés là. Il est venu nous chercher là où nous étions. Il s'est faufilé là pour venir chercher le pécheur, lui donner ce dont il avait besoin, le bon air à respirer, l'héritage des choses d'en haut, la lumière. On vient tous de débris de quelque part. C'est désastre spirituel. Et les larmes se changent en joie. Avez-vous remarqué? Ça, c'est toujours le verset 12. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints et de vivre dans la lumière. Et on retrouve la liberté. On était coincés dans notre péché, sous les débris, et on vient de passer du danger à la sécurité, du danger à la sécurité éternelle. Sécurité éternelle. Rendez grâce à Dieu. Deuxième texte en 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul dit, rendez grâce pour cela. La puissance des ténèbres. Le texte dans Colossiens, si vous lisez bien le texte, vous allez voir qu'ils étaient entremêlés entre la grâce de Dieu et des efforts. On peut voir ça, entre autres, dans Colossiens 2. Verset 18, Colossiens 2. C'est des textes que Sylvio va aborder certainement dans les prochains dimanches, mais que personne sous une apparence d'humilité. Une apparence. Donc, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Une apparence d'humilité. L'orgueil est capable de faire ça. Hein? L'orgueil est capable d'imiter l'humilité. C'est fou, hein, quand il pense. Hey, l'être orgueilleux est capable d'imiter une personne humble. Une apparence d'humilité, mais c'est l'orgueil qui motive à l'intérieur. Un culte des anges, qui ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et là, il pense s'attacher au chef, verset 19, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors, le corps de Christ commence à s'attacher, s'unir. On pense que c'est par des efforts naturels. Puis là, c'est des principes élémentaires, on va nous dire, qui sont vraiment imposés dans ce monde, mais pas dans l'Église. Pas dans l'Église. Prends pas, goûte pas, touche pas. Avec des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus, puis ils sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Qui a déjà été mis sous ce joug? Qui l'est encore sous ce joug? Non, dans votre cœur. Est-ce qu'on essaie de rajouter de quoi à l'œuvre de Christ? Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Que voulez-vous rajouter sinon de rendre grâce et de le vivre pleinement, cette unité en Christ? L'unité du corps. Que cherchons-nous ailleurs, alors que tout se trouve en la personne de Christ? Encore, il y a une sœur qui est venue me voir ce matin et dit, pendant que vous parlez du Christ, Jésus ici, Jésus là. Jésus. Et comme j'ai dit hier à Aujourd'hui l'Espoir, quel autre message pouvons-nous apporter que de parler du Christ, de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus? Il n'y a pas d'autre solution à cette humanité déchue et perdue. Ça fait 48 ans que j'apporte ce message-là dans les médias, dans les porte-à-porte, dans les personnes de façon individuelle. C'est le seul message
Hey, c'est pas compliqué. Ils ont dit, c'est bien simple ton affaire. Ben oui, un seul chemin, une vérité, puis une vie. Cherchez-en pas d'autres, il n'y en a pas d'autre. Il y a juste ça. C'est Jésus qui a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que pour se rendre au Père, comme on le voit encore aujourd'hui dans le texte, c'est uniquement par lui, pas par nos efforts. C'est une grâce. Puis il nous garde, puis il nous maintient, puis c'est lui. Il nous rend aptes, capables de vivre comme ça. Délivrés de la puissance, pas juste des ténèbres, mais de la puissance des ténèbres, ce qui nous retient, notre orgueil, hein? La vantardise, le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie, comme on voit dans Colossiens. Ils se sont fait leurrer, tromper par de faux docteurs. Et Paul doit leur écrire et dire, revenez à la vérité, revenez à Christ. Des vaines philosophies, des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur le Christ. Car en lui, ça c'est 2,9, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude, toute la divinité. Quand c'est tout, c'est tout. Pourquoi aller voir ailleurs? Attachons-nous au Christ, il est tout, pleinement, tout. Je visite une personne depuis peut-être 5-6 ans, 7, j'oublie les détails, moi, vous savez. On m'a dit, ne donne plus ton âge, je retiens plus les années. J'essaie de faire ça, mais c'est pas facile, hein? Je ne sais pas pourquoi il m'a conseillé de faire ça. Pour moi, il a peur que je vieillisse. Il prend soin de son frère. Alors, mais lui, il ne veut rien savoir de Jésus-Christ. Tout le reste, ça va, mais pas Jésus. Puis il n'est pas le seul, hein. J'en ai rencontré d'autres comme ça. Ça va, mais l'histoire de Jésus, si on met ça de côté, mais Dieu, créateur, la nature. Oui, mais tu manques tout. Sans le Christ, pas de Dieu, pas d'espérance, pas d'héritage, pas de ciel. Rien du tout, rien du tout. Asservi par des rituels religieux, ou asservi par des boissons, des drogues, ou par des ambitions. Une existence sombre et sale. Un jour, il y avait un itinérant qui vivait dans un tunnel de chemin de fer. On l'appelait la taupe. On l'a intégré à un nouveau programme. Transformer les sans-abri en pionniers. C'était le titre du programme. Transformer les sans-abri en pionniers. Alors, il est devenu fermier dans l'État de New York, M. John Joseph Kovac. Et il a beaucoup apprécié ce qu'on lui a fait. On lui a donné comme aide, imagine, on le prend comme itinérant, sans adresse. Là, il vit dans un tunnel de chemin de fer, et puis on lui donne maintenant un lot de terre, puis on dit occupe-toi de ça, puis travaille. Et il l'a fait. Savez-vous quoi? Ça a changé complètement sa vie. Son existence n'était plus du tout la même. Changé. Il avait des responsabilités. Puis il a pris à cœur ce qu'on lui a confié, ce qu'on lui a donné. Les enfants de Dieu quittent les ténèbres, les débris, l'immoralité, ce que le péché a fait, a brisé pour vivre dans la lumière. Quel changement de vie! Hein? Il nous dit que, hey, on est parti de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Son Fils bien-aimé. Une nouvelle direction, un déménagement complet,
nouvelle adresse. Et avant, je demeurais à Pécheur, royaume des ténèbres. J'ai été déménagé par le meilleur déménageur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a transportés. Ce n'est pas moi qui ai essayé de me transporter d'un lieu à l'autre. C'est le Seigneur qui m'a pris des ténèbres et m'a emmené à son admirable lumière, à son royaume. Ah, c'est ça, hein? De son Fils bien-aimé. Et maintenant, ma nouvelle adresse, c'est, je vous la donne à l'instant, marquez ça, sauvé pour le royaume de son cher Fils. Alors, passer des pécheurs, royaume des ténèbres, à sauver, royaume de son cher Fils. Vous avez vécu ce déménagement-là? Qui l'a effectué? Christ. Christ lui-même. Alors, c'est bien plus que de se défaire des mauvaises habitudes, ça, là. Hein? Il m'a amélioré, m'a travaillé sur moi, sur soi, puis on va essayer de changer quelques petites choses. Et ça, c'est pire, c'est mieux, c'est mieux, c'est un déménagement complet. Hein? C'est pas juste un petit nettoyage avec une brosse ici et là. Et je suis parti, là, imagine. Alors, c'est plus que se défaire de nos mauvaises habitudes. Le Père nous a recréés avec un nouveau caractère à développer avec l'aide du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Colossiens 3, 9 et 10. Ne vous mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu le Père. Eh oui, j'en suis rendu à mon dernier texte, celui de 13, 14. Alors donc, rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, délivré de la puissance des ténèbres, transporté maintenant par lui-même dans le royaume de son Fils bien-aimé, et finalement, verset 14, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il dit, rendez grâce au Père pour toutes choses, pour cela. Alors, c'est quoi, là, le verset 14? Qu'avons-nous en Jésus-Christ? La rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le rachat. Le rachat. Le Christ nous a rachetés. Il a payé cher, très cher. Donc, si le Christ a payé, pourquoi est-ce que nous essayons de payer à notre tour, de nous racheter, nous aussi, de nos péchés? Pourquoi est-ce qu'on essaie de nous racheter, de se racheter? Vous avez vu ça dans votre tête, comment ça se passe, hein? Aux yeux de Dieu, on vaut cher. On vaut très cher aux yeux de Dieu. On vaut la vie de son Fils Jésus. Alors, si tu ne vaux pas cher aujourd'hui, place ta foi en Jésus-Christ et tu verras à quel prix qu'il a payé pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Tu vaux très cher. Il n'y a pas de prix. Pas de prix. Il y a un prix, mais tellement énorme et grand qu'on n'arrive pas à mesurer l'ampleur de ce qu'il a fait pour nous. Par amour. Par amour. Oh, si on le méritait. Hein? Mais non. Le rachat. Alors cessons de nous racheter, puis acceptons le prix que Christ a payé pour libérer notre âme et faire de nous, ce qu'on vient de lire dans le texte, quel repos pour notre âme, quel repos céleste. Le retrait de la culpabilité, le retrait de la condamnation, plus aucune condamnation, va dire l'apôtre Paul aux Romains. Plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Arrêtons de vivre comme s'il y avait de quoi sur notre tête, un nuage gris, sombre, noir, puis il va éclater n'importe quand. C'est le ciel, c'est la lumière. Vivez-vous dans la lumière? En tant qu'héritier, en tant que saint? Transporté, délivré des puissances des ténèbres? Transporté dans le royaume? Vous savez que notre ennemi est impuissant contre le sang de Christ, contre le sacrifice. Il est impuissant, notre ennemi.
Il y avait une guerre, une petite troupe britannique. Je ne sais pas si c'était la première, deuxième guerre, mais lors d'une guerre mondiale, une petite troupe britannique. Il y avait plusieurs blessés. Il y a eu des guet-apens qui se sont fait piéger, puis la plupart de cette petite troupe britannique étaient blessés. Ils voulaient se protéger des attaques de l'ennemi. Il n'y avait qu'un seul moyen pour se protéger pendant cette guerre, peut-être la 14-19. Il fallait qu'ils trouvent un morceau de linge blanc. Ils sont dans la boîte, là. Ils sont dans la vase, ils sont pleins de sang. Il faut qu'ils trouvent un morceau de linge blanc. Ils l'ont trouvé finalement. Mais maintenant, il fallait trouver la peinture rouge. C'était la seule façon de protéger leur vie contre l'ennemi. Ils ont donc pris de leur sang pour tracer une croix rouge. Et l'ennemi a respecté ce symbole et se sont retirés. C'était une loi qu'il y avait dans ce temps de guerre, que lorsqu'il y avait une croix rouge, touchez plus. C'est des gens qui sont blessés et qui ont besoin de soins et d'aide, et la croix rouge va arriver. Et l'ennemi s'est retiré lorsqu'ils ont vu ce symbole sur cette petite armée, cette petite troupe. Quel repos pour notre âme! Quel repos pour notre âme! Le retrait de la culpabilité, le retrait de la condamnation, des injures, peu importe ce que l'ennemi, ce que le diable dira à notre sujet, la croix de Christ a brisé l'emprise du diable sur notre vie. Amen. La croix a brisé l'emprise de l'ennemi de notre âme, l'ennemi, le diable, son emprise. Comment conclure un tel message aujourd'hui? Mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Rendez grâce au Père. Le Père nous a rendus capables de prendre part à sa sainteté, à vivre de la lumière, en nous délivrant des puissances des ténèbres et en nous déménageant, en nous transportant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et il a payé le prix, le rachat de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Et il nous a donné la paix, le repos de notre âme pour l'éternité. Le Père nous permet de vivre en tant que citoyens célestes et de rechercher les choses d'en haut du royaume du Fils bien-aimé. C'est ce qu'il va nous dire dans Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez cette assurance, cette certitude? S'il y a une personne qui n'a pas encore cette assurance, soit à l'écoute de ce message ou dans la salle, vous pouvez le faire immédiatement et dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin du rachat de Christ. J'implore ta grâce, ta miséricorde. Je t'accepte. Prions. Seigneur Dieu, tu as dit que nous étions maintenant la lumière du monde, qu'on puisse briller, qu'on ne porte pas l'abat-jour, qu'abatte la lumière que tu as fait de chacun d'entre nous, qu'on ne soit pas des rabat-joie, Seigneur, mais qu'on puisse être des gens heureux, joyeux, de te connaître intimement, personnellement. Seigneur, on ne veut pas être des troubles-fêtes, on veut juste que d'autres se joignent à notre fête. Ils célèbrent avec nous l'être que tu es. Et c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile tel qu'il nous a été partagé, mentionné dans les Saintes Écritures, sans rien modifier, rien changer. Tu es venu à la croix, c'est pour sauver des pécheurs. Alors, merci Seigneur. Oui, on veut te remercier, on veut te célébrer en tant que notre grand Dieu, le pourvoyeur d'un si grand salut.
Merci d'avoir fait de nous des bénéficiaires de ce texte qu'on vient de regarder aujourd'hui dans ce message. Et à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'ils puissent le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.